Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans une parcelle de colza et nous en verrons 3 successives avec des comportements totalement différents. Cette première parcelle, implantée avec un couvert de févrole, a été mise en terre en technique culturale simplifiée et aujourd'hui, la févrole s'est bien développée mais le colza n'avance plus. La première hypothèse était le parasitisme lié au charançon et à la grosse altise. Ces 2 points ont été vérifiés. Certes, il y a présence de grosse altise, mais absence de charançon. Le tour du champ n'a pas été traité avec une sulfo à l'automne, alors que l'ensemble de la parcelle l'a été. Et aujourd'hui, il s'avère que les plantes sont nanifiées, cassantes, et cela semblerait plus être lié à une phytotoxicité du désherbage de la céréale plutôt qu'au parasitisme. Toujours dans cette même parcelle, on observe un comportement variétal totalement différent. Nous sommes au croisement de deux types variétaux, une lignée à gauche et un hybride à droite. L'hybride, de par sa vigueur, semble moins toucher et moins exprimer ce problème de phytotoxicité, comme vous pouvez le voir. Dès l'instant où l'on se retrouve dans un milieu un peu plus superficiel, nous retrouvons ces colzas très chétifs et après observation, ces derniers ne sont pas impactés par le charançon du bourgeon terminal. Certes, une grosse présence d'altise, mais au regard des pivots présents sur ces petits colzas chétifs, l'implantation a somme toute été relativement réussie. Nous arrivons à la croisée des 2 parcelles, même type de sol comme vous pouvez le voir, mais le travail du sol et le précédent changent. Nous entrons dans une parcelle de colza labourée, précédent orge. Et donc on constate une absence totale de pieds chétifs comme précédemment. La première chose que l'on puisse tirer de cette observation, ce ne sera pas obligatoirement le fait de labourer ou non, mais principalement le fait du précédent, avec une absence totale de sulfonylurée dans le désherbage de la culture précédente. Et nous voici de passage dans la 3e parcelle. Vous voyez, juste un chemin nous sépare et nous arrivons dans une parcelle de colza implantée en technique culturale simplifiée, semis au semoir à dents en superficiel 1 rang sur 2. Et sur cette parcelle, l'exploitant, a priori, a fait une sulfo type attribut sur la culture précédente, sans travail du sol. Et aujourd'hui, sa parcelle de colza, non attaquée par le charançon, se retrouve dans un état au moment du... Nous nous retrouvons dans une situation où on se pose la question réellement de l'avenir de la culture. Voilà. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en plein désherbage céréal, pensez bien à réfléchir à la culture suivante pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. La dégradation des sulfos est assez longue et de plus en plus on peut constater ce genre de problème sur les colzas suivants. Voilà, merci, bonne journée à vous.